D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 33, la trigonométrie vue au lycée. Et on commence sans plus attendre par lister à quoi va servir cette notion. La trigonométrie est partout. En sciences, certes, mais aussi dans des domaines insoupçonnés, comme les sciences économiques, en particulier dans l'étude des marchés financiers, la phonétique, ou la psychologie, entre autres. De ce fait, il te faut savoir utiliser ces outils trigonométriques et les relier entre eux pour répondre à des problèmes scientifiques, du moins au lycée. C'est après que ça va se corser. Paragraphe suivant, je vais te parler d'un outil d'apparence simple, mais d'une importance capitale dans ce chapitre, le cercle trigonométrique, communément abrégé en cercle trigo. C'est parti. En mathématiques, le cercle trigonométrique est un cercle qui permet d'illustrer et de définir des notions comme l'angle, le radian, ou les fonctions trigonométriques, cosinus, sinus, et tangente. De rayon égal à 1, ce cercle est centré sur l'origine du repère dans le plan usuel muni d'un repère orthonormé. Ce cercle est composé de 3 axes. Le premier, horizontal, est l'axe des cosinus, compris entre -1 et 1. Le second, vertical et perpendiculaire au premier, se croisant en 0, est l'axe des sinus, lui aussi compris entre -1 et 1. Le dernier, le cercle, est l'axe des angles, et je vais habiller tout ce petit monde avec un fond quadrillé, ça fera moins vide. À droite, au croisement du cercle avec l'axe des cosinus, l'angle 0, l'angle π à gauche, et l'angle 2π, au même point que le 0, qui correspond à un tour complet. Le sens positif est anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. L'origine des angles est ce gros point noir, intersection entre le cercle et l'axe des cosinus. Chaque angle, reporté sur le cercle, sera mesuré à partir de ce point. Mais attention, il y aura 2 types d'intervalles sur lesquels on te demandera de déterminer des valeurs d'angle. Le premier, évident, est 0 inclus, 2π inclus. Le second est -π inclus, π inclus. En fonction de l'intervalle sur lequel tu dois travailler, la valeur de l'angle risque fort de changer pour un même point sur le cercle. Je vais te montrer. On va se placer sur l'intervalle 0 inclus, 2π inclus. Soit cet angle, noté X, repéré par un rayon du cercle. En noir, je te mets l'arc d'angle, qui a une valeur plus grande que π. Maintenant, sur l'intervalle -π inclus, π inclus. Je fais disparaître le 2π à droite, et je fais apparaître le -π à gauche sur le cercle. Même angle X repéré par le rayon du cercle, mais cette fois-ci, l'arc d'angle en noir indique qu'il a une valeur inférieure à π. Donc attention à bien surligner l'intervalle dans l'énoncé pour ne pas te tromper dans la lecture des angles sur le cercle trigo. Paragraphe suivant, conversion de degrés en radians, et inversement. Rien de bien compliqué, il n'y a que 2 formules à appliquer. C'est parti. Le radian est une unité exprimée en multiples ou sous-multiples de π. Un tour complet est égal à 360 degrés, ce qui correspond à 2π radians. À gauche, les degrés, à droite les radians. Pour transformer des degrés en radians, il suffit de multiplier la valeur par π sur 180. Donc pour passer de radian à degrés, il suffit de multiplier par 180 sur π, et le tour sera joué. Pour s'en souvenir, tu dois reprendre la définition écrite en haut de l'écran. Le radian est une unité exprimée en multiples ou sous-multiples de π. Il n'y a pas de π en degrés, et il faut donc multiplier par π pour les transformer en radians, et diviser les radians par π pour avoir des degrés. Paragraphe suivant, le tableau trigonométrique dans lequel vont être rassemblés des angles particuliers, et les valeurs de leur cosinus et de leur sinus, elles aussi particulières. C'est un tableau que tu dois apprendre par cœur, mais je vais te montrer comment éviter de perdre du temps à le mémoriser, et prendre un peu de temps pour apprendre et comprendre un protocole qui te permettra de le fabriquer à la demande, et sans erreur, sur ton brouillon le jour du devoir surveillé. C'est parti. De 4 lignes et 6 colonnes besoin tu auras, comme dirait Maître Yoda. Première ligne, les angles en degrés. Seconde ligne, les angles en radians. Troisième ligne, le sinus. Quatrième ligne, le cosinus. Toujours mettre le sinus au-dessus du cosinus,
ce sera plus facile de rajouter une ligne en bas du tableau et calculer la tangente, vu qu'elle est égale au sinus de l'angle sur son cosinus. Remplissage de la première ligne. Les angles particuliers sont les suivants. 0, 30, 45, 60 et 90. Remplissage de la seconde ligne, en utilisant la formule vue dans le paragraphe précédent, multiplication par pi sur 180. 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, et pi sur 2. Remplissage de la ligne des sinus. Ça va être enfantin. 0 dans la colonne du 0, puis 1, 2, 3, et 4 dans les colonnes suivantes. Remplissage de la ligne des cosinus. Ça va être tout aussi simple, puisque tu vas faire l'inverse de ce que tu as fait avant. 4 dans la colonne du 0, puis 3, 2, 1, et 0. Une fois que c'est fait, tu mets chaque chiffre sous une racine carrée, tu divises le bloc par 2, et tu réduis l'expression numérique. Dans la ligne du sinus, de gauche à droite, tu auras donc 0, 1 demi, racine carrée de 2, sur 2, racine carrée de 3, sur 2, puis 1. Dans la ligne du cosinus, de gauche à droite, ce sera inverse. 1, racine carrée de 3, sur 2, racine carrée de 2, sur 2, 1 demi, puis 0. Et c'est tout. En appliquant cette technique, tu ne peux plus te tromper dans la détermination des cosinus et sinus de ces angles particuliers. Paragraphe suivant, je vais te montrer comment tracer ces angles particuliers, et comment les utiliser pour tracer les autres. C'est parti. Les outils nécessaires seront les suivants. Un compas, une règle de 30 cm, et un crayon bien taillé. Quitte à faire les choses, autant les faire avec une qualité irréprochable. Donc tu y vas avec méthode et minutie. Et si l'envie te prend de dessiner en même temps que moi les schémas, grand bien te fasse. Il est temps désormais de réduire à néant cette flemme qui t'empêche de réaliser ce que tu dois faire dans le peu de temps imparti par des contraintes de productivité et de soumission à un conglomérat sociétal en pleine récession. En premier, tu traces ton cercle trigonométrique muni de ces deux axes. Tu marques les deux angles principaux, c'est-à-dire le 0 à droite et le pi à gauche. Ton compas a une ouverture correspondant au rayon de ton cercle trigo. Tu plantes sa pointe ici, point rouge sur l'axe vertical, et tu traces un arc de cercle généreux. Puis tu plantes sa pointe là, point vert sur l'axe horizontal, et tu traces un deuxième arc de cercle généreux. À l'aide de ta règle, tu construis la droite reliant le centre du cercle au croisement des deux arcs de compas. Le croisement de l'arc rouge avec le cercle sera l'angle pi sur 6, celui de l'arc vert sera l'angle pi sur 3, et celui de la droite bleue sera pi sur 4. Avec ces trois angles, tu vas pouvoir placer tous les autres sur le cercle, demandés généralement en devoir surveiller. Quelques exemples pour illustrer le propos. Premier angle, tu dois placer 5 pi sur 6. Ton compas devra prendre l'ouverture de l'arc de cercle dans le pi sur 6, matérialisé en rouge sur le cercle. Tu as deux options. La première, partir de l'angle 0, puis parcourir le cercle en marquant 5 arcs au compas, mais la précision ne sera pas au rendez-vous et dépendra de la qualité des matériaux de ton compas. La seconde, plus simple, est de partir de l'angle pi, et de marquer un arc de compas ici, ce qui correspond à un angle retranché de pi sur 6, soit l'angle 5 pi sur 6. En effet, 5 pi sur 6 est égal à pi moins pi sur 6. Il faut toujours faire au plus simple, et moins il y aura d'étapes de traçage, plus précis sera le marquage. Deuxième angle, tu dois placer 4 pi sur 3. Ton compas devra prendre l'ouverture de l'arc de cercle dans le pi sur 3, matérialisé en vert sur le cercle. Tu as deux options. La première, partir de l'angle 0, puis parcourir le cercle en marquant 4 arcs au compas, mais la précision ne sera pas au rendez-vous et dépendra de la qualité des matériaux de ton compas. La seconde, plus simple, est de partir de l'angle pi, et de marquer un arc de compas ici, ce qui correspond à un angle additionné de pi sur 3, soit l'angle 4 pi sur 3. En effet, 4 pi sur 3 est égal à pi plus pi sur 3. Il faut encore et toujours faire au plus simple, et moins il y aura d'étapes de traçage, plus précis sera le marquage. Dernier angle, tu dois placer 3 pi sur 4. Ton compas devra prendre l'ouverture de l'arc de cercle dans le pi sur 4, matérialisé en bleu sur le cercle. Tu as deux options. La première, partir de l'angle 0, puis parcourir le cercle en marquant 3 arcs au compas, mais la précision ne sera pas au rendez-vous et dépendra de la qualité des matériaux de ton compas. La seconde, plus simple, est de partir de l'angle pi sur 2, et de marquer un arc de compas ici,
ce qui correspond à un angle additionné de π sur 4, soit l'angle 3π sur 4. En effet, 3π sur 4 est égal à π sur 2 plus π sur 4. Il faut continuellement faire au plus simple, et moins il y aura d'étapes de traçage, plus précis sera le marquage. Paragraphe suivant, le signe des cosinus et sinus des angles. Ça a l'air futile, mais tu verras toute son importance quand tu étudieras les fonctions trigonométriques en terminale. C'est parti. Déterminer le signe des cosinus et sinus d'un angle peut s'avérer très important en trigonométrie. Il peut être déduit via les courbes, ou de la position de l'angle sur le cercle trigonométrique. Premier rappel, une courbe au-dessus des abscisses est positive, et sera négative en dessous de cet axe horizontal. Second rappel, dans le cercle trigo, l'axe horizontal est celui des cosinus, le vertical celui des sinus, tous deux compris entre -1 et 1, et se coupant en 0. Avec ça, il te sera facile de déterminer le signe d'une fonction trigonométrique. Paragraphe suivant, les angles associés. C'est la bête noire des élèves car il va te falloir apprendre par cœur et retenir 11 formules ésotériques, assez ardues pour tout cerveau novice violemment confronté à cet univers mathématique particulier qu'est le monde trigonométrique. Les voici, rassemblés dans un tableau. À partir de cosinus x et sinus x, il est possible de déterminer les cosinus et sinus des angles -x, π-x, π plus x, π sur 2 moins x, et π sur 2 plus x. Et la dernière ligne correspond à la relation entre la somme des carrés du cosinus et du sinus d'un même angle. Pas de panique. Et si je te disais qu'il n'est pas obligatoire d'apprendre ce tableau, contenant pourtant des informations cruciales pour la réussite des exercices proposés, mais que tu peux le retrouver avec quelques schémas et explications simples, me croirais-tu? Tu devrais, car il existe effectivement un moyen graphique pour retenir toutes les informations de ce précédent tableau. J'ai mis au point cette technique durant mes années lycée dans les années 90 parce que j'avais du mal à apprendre ces formules un peu trop abstraites pour moi. Je vais dérouler sous tes yeux la procédure expliquée pas à pas donc, j'ai besoin d'un cerveau très attentif et endurant. Avant de continuer plus loin, si besoin ou nécessaire, mets cette vidéo sur pause, bois un coup, mange un morceau, fais un petit tour aux toilettes pour vidanger les trop-pleins, n'oublie pas de te laver les mains, assieds-toi confortablement, et on y va. Partie 1, sur les lignes 1 à 3 du tableau, au sujet des angles -x, π-x, et π plus x, et je réaffiche l'extrait concerné. Tu as la possibilité de réaliser les figures en suivant mes directives. Dans ce cas, il te faut ton compas, ta règle de 30 cm, un crayon bien taillé, et une feuille quadrillée, petit ou grand carreau, aucune importance, fais avec ce que tu as à portée de main. N'oublie pas, méthode et minutie pour avoir un rendu de qualité exemplaire. Étape numéro 1, dans un cercle trigonométrique, il te faut tracer un rectangle inscrit, symétrique par rapport aux axes du repère, comme sur la figure affichée. Étape numéro 2, tu vas matérialiser l'angle X, en vert sur mon schéma, qui sera toujours dans le quart au droite du cercle, et qui sera aussi le sommet du rectangle dans ce quart de cercle. Étape numéro 3, tu vas reporter cet angle aux 3 autres coins du rectangle. Étape numéro 4, les angles 0 et π étant positionnés, les angles -x, π-x, et π plus x seront les 3 autres sommets du rectangle. En effet, d'ici à la flèche grenat, je rajoute x, comme de la A ici. Et d'ici à la flèche bleue, je soustrais x, comme de la A ici. Mathématiques donc. Étape numéro 5, suppression des camemberts d'angle pour une meilleure lisibilité de l'outil. Ces camemberts d'angle seront inutiles à faire sur le prochain schéma que tu traceras. C'était juste pour justifier la position des angles -x, π-x, et π plus x sur les sommets du rectangle. Étape numéro 6, les 4 points résultant de l'intersection entre le rectangle, en rouge, et les axes sont matérialisés. Gros point bleu sur l'axe des cosinus, gros point vert sur l'axe des sinus. Le cosinus et le sinus de x seront indiqués. Étape numéro 7, par symétrie axiale, la valeur des 2 autres points est déterminée. Désormais, par simple lecture graphique, la détermination des cosinus et sinus des angles se fait sans coup férir, juste en regardant leurs projetés orthogonaux sur les axes. Par exemple, pour avoir le sinus de π-x, on part du cercle, déplacement horizontal jusqu'à l'axe vertical, celui des sinus, et il est égal à sinus de x. Pour le cosinus de π plus x, départ sur le cercle, déplacement vertical jusqu'à l'axe horizontal, celui des cosinus, et il est égal à moins cosinus de x. Partie 2, sur les lignes 4 et 5 du tableau, au sujet des angles π sur 2 moins x,
et pi sur 2 plus x, et je réaffiche l'extrait concerné. Tu as toujours la possibilité de réaliser les figures en suivant mes directives. Il te faut toujours ton compas, ta règle de 30 cm, un crayon bien taillé, et une feuille quadrillée, petit ou grand carreau, aucune importance, fais avec ce que tu as à la portée de main. N'oublie pas, méthode et minutie pour avoir un rendu de qualité exemplaire. Étape numéro 1, dans un cercle trigonométrique, tu vas tracer un rectangle inscrit dans le demi-cercle droit, symétrique par rapport à l'axe des abscisses, les valeurs des angles x et moins x sont renseignées. Étape numéro 2, fais pivoter ce rectangle rouge de 90 degrés sur la gauche, devenant le rectangle bleu. Étape numéro 3, la valeur des nouveaux angles sera indiquée sur les sommets du rectangle bleu en contact avec le cercle. Rotation de 90 degrés vers la gauche, donc ajout de pi sur 2 radians aux angles x et moins x, ce qui donne pi sur 2 moins x à droite, et pi sur 2 plus x à gauche. Étape numéro 4, matérialisation sur les axes des cosinus et sinus de x, moins x, pi sur 2 moins x, et pi sur 2 plus x. Par manque de place, et parce que leurs sinus sont égaux, j'ai rassemblé le sinus de pi sur 2 moins x et celui de pi sur 2 plus x sous l'appellation sinus de pi sur 2 plus ou moins x, que j'encadre en vert fluo. Étape numéro 5, association des cosinus et les sinus par translation, entre guillemets, représentée par ces doubles flèches vertes. Par exemple, le cosinus de pi sur 2 plus x est égal à moins sinus de x. Partie 3, sur la dernière ligne du tableau, concernant la relation entre les carrés du cosinus et du sinus d'un même angle, dont je réaffiche l'extrait concerné. Ça va être plus simple, vu qu'il faut juste appliquer le théorème de Pythagore dans le cercle trigo. Le rayon, de longueur 1, et l'hypoténuse, le cosinus et le sinus de l'angle étant les côtés adjacents à l'angle droit, qu'on appelle aussi cathète. Paragraphe suivant, comment déterminer la valeur principale d'un angle en trigonométrie. Rien de bien compliqué, mais il va falloir vraiment maîtriser les bases élémentaires du calcul. C'est parti. L'angle en radian sera de la forme suivante. Alpha égale à plus ou moins n sur d fois pi, n étant le numérateur, entier naturel, et d le dénominateur, lui aussi entier naturel. La valeur de l'angle sera principale si n est inférieur ou égal à d. Si le numérateur est strictement supérieur au dénominateur, calculer la valeur principale de l'angle consistera à ajouter des multiples de 2 pi si la fraction est négative. Par exemple, pour moins 13 pi sur 3, l'ajout de 12 pi sur 3, soit plus 4 pi, le transforme en moins pi sur 3, valeur principale. Calculer la valeur principale de l'angle consistera aussi à retrancher des multiples de 2 pi si la fraction est positive. Par exemple, pour 27 pi sur 4, la soustraction de 24 pi sur 4, soit moins 6 pi, le transforme en 3 pi sur 4, valeur principale. Il est impératif de connaître les tables de multiplication et les critères de divisibilité pour ne pas perdre de temps à obtenir la valeur principale d'un angle en radian. D'ailleurs, il est très fortement conseillé de travailler avec une valeur d'angle appartenant à l'intervalle 0 inclus, 2 pi inclus, ou moins pi inclus, pi inclus. D'où la conversion d'un angle quelconque en sa valeur principale. Dernier paragraphe, un peu hors programme au lycée, mais que je n'ai pas hésité à te proposer ici, les formules d'addition et de duplication. Un véritable bonheur. C'est parti. Voici le tableau complet. 6 formules trigonométriques à apprendre par cœur, pour le moment, car une démonstration de chacune d'entre elles sera faite dans un prochain atelier traitant du produit scalaire. J'espère que tu as hâte de découvrir ça. En attendant, je ne vais pas te laisser ainsi et je vais te donner quelques trucs pour apprendre au mieux ces formules. Pour les 2 premières lignes, cosinus d'une somme, ça commencera toujours par cos A fois cos B, et finira par sin A fois sin B. Au niveau du signe entre ces 2 termes, il sera opposé à celui de la somme des angles. Moins dans le cas d'une addition, plus dans le cas d'une soustraction. Pour les 2 lignes suivantes, sinus d'une somme, ça commencera toujours par sin A fois cos B, donc ça finira par sin B fois cos A. Au niveau du signe entre ces 2 termes, il sera celui de la somme des angles. Plus dans le cas d'une addition, moins dans le cas d'une soustraction. La 5e ligne du tableau découle de la première, en posant A égale à B, et en réduisant le résultat. Tu auras directement le cos carré A, moins sin carré A. En appliquant la relation entre la somme des carrés du cosinus et du sinus d'un même angle vu dans un paragraphe précédent, tu détermineras facilement la seconde forme, puis la 3e. Quant à la dernière ligne du tableau, elle découle de la 3e, en posant A égale à B, et en réduisant le résultat. Bref,
En apprenant seulement les 4 premières lignes, tu peux retrouver les 2 dernières simplement. Certes, ça a l'air insuffisant, mais il va falloir apprendre à faire avec le peu dont tu disposes, ainsi va la vie. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #033, Trigonométrie IC, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.